T'étais comment quand t'étais à l'école? Elle était comment la petite Julia? Bonne élève, dans le sens où, j'étais pas celle qui allait faire le bordel, j'étais pas celle qui allait manquer de respect aux professeurs, par contre j'étais pas scolaire, j'ai un manque de concentration incroyable, donc j'étais celle qui avait entre 9 et 13. J'ai eu mon bac, je sais pas comment d'ailleurs, mais grâce à Dieu je l'ai eu, et j'étais moyennement investie. Et t'étais comment vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ton apparence, de l'image que tu reflétais, étant adolescente à la puberté? Est-ce que tu as toujours été à l'aise avec celle que tu étais, celle que tu es? Non, ben non, non. J'ai toujours été, comment dire? Alors là, je vais te faire vraiment, alors là, c'est l'introspection la plus profonde que j'ai pu faire dans ma vie. J'ai toujours été extrêmement proche de ma maman. Je Mhm. reviens vraiment à la base. Étant comme la petite fille de ma mère, parce que du fait justement que mon père n'ait pas été présente, ma mère m'a surprotégée, m'a surchouchoutée. Et je me suis toujours considérée comme étant la petite fille de ma maman. Et même aujourd'hui, quand on parle de moi en utilisant l'adjectif femme, je trouve que ça me fait bizarre parce que Oui. je suis une femme, moi, tu vois, je suis plus encore la petite fille de ma mère, tu vois. Et je pense que même physiquement, c'était un chemin que je voulais aussi avoir. J'avais du mal avec le fait d'avoir trop de forme parce que un corps avec une poitrine généreuse, de belles hanches, de belles cuisses, de belles fesses, c'est un corps de femme. Pas que celles qui n'ont pas de forme ne sont pas des femmes, tu m'as compris ce que je veux dire. Je parle toujours du côté femme et enfant. Tu vois, c'était le En parallèle tout cas, dans entre. ta tête. Encore une fois, bien sûr, je ne fais pas de généralité, c'est ma vision des choses, encore une fois. Et pas qu'une femme qui soit très fine n'en soit pas une, on s'est compris. Et du coup, je ne me voyais pas avoir ce corps-là développé avec une mentalité de petite fille. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme si inconsciemment, je voulais garder cette allure frêle, petite, comme si j'avais besoin que même physiquement, je me sente protégée, je me sente chouchoutée. Et, euh, et c'est vrai que depuis toute petite, je me souviens avant même d'être, d'être dans mon cycle, d'avoir mes menstruations, on va dire ça comme ça, je me revois dire à ma mère, maman, avec mes petites mots de petite fille, maman, c'est vrai qu'une femme, quand elle a ses règles, elle prend du poids. Et je te dis ça, je devais avoir 12 ans, même pas, tu vois. Déjà, ça s'était ancré dans ma tête comme quelque chose que j'avais pas envie. Donc, à la puberté, j'avais une poitrine extrêmement généreuse. Tu vas croire, mais j'avais une très grosse poitrine, plus de forme, et ça ne me plaisait pas. J'étais pas à l'aise avec ce corps-là. Et c'est pour ça que, par exemple, là, lorsque je me suis séparée de Bastien, j'ai perdu beaucoup de poids. Et je reconnais que sur les réseaux, ça avait fait deux, trois petites polémiques. Et elle est maigre, elle fait l'apologie de la maigreur. Les gars, je suis juste bien dans ma peau et je m'affiche en maillot. Alors peut-être vous me trouvez trop fine, mais je suis bien ainsi. Aujourd'hui, ben, j'ai repris, pas beaucoup, hein, 3, 4 kilos max, et j'ai du mal. C'est un nouveau corps que je me réapproprie. Et j'en parle un petit peu sur les réseaux. Des fois, je mets des photos de moi en maillot, parce qu'il commence à faire beau, donc on fait des selfies en maillot, ouais, logique. J'ai du mal, mais la photo, je la poste quand même. Parce que je me dis, c'est mon corps, je suis comme ça. J'arrive à 26 ans, il faut arrêter de faire la course au kilo. C'est pas le but, c'est pas sain, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Donc je suis dans une phase d'acceptation. Mon corps change, je maigris. Moi, mon alimentation joue énormément avec mes émotions. Quand je suis malheureuse, ben, je vais perdre beaucoup de poids parce que mon appétit est coupé. Quand je recommence à être un peu épanouie, que je passe un bon moment, ben, je vais être plus tentée de manger. Donc mon poids fluctue. Je fais du sport derrière pour prendre soin de moi et faire attention aussi à ma santé et à ma ligne. C'est la vie. Je me tracasse plus. Et c'est justement ce que j'essaie de faire avec ma communauté. Ils doivent dire, elle est au bord de celle-là. Mais c'est mon petit journal intime, c'est mon petit côté. Je me confie à vous, j'ai pris du poids, ben, je m'assume. Tu t'aimes aujourd'hui? Euh, la dernière fois qu'on m'a posé cette question dans Les Princes, j'ai éclaté en sanglots. Mais alors, est-ce que je m'aime? Je ne me désaime pas, on va dire, disons que je m'accepte. Et j'essaie de travailler pour tendre à plus. Tu te trouves jolie? Euh, bah, comme tout le monde, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais je suis dans une sphère tellement positive des réseaux sociaux où j'ai relativement que des bons retours, dans une ambiance tellement, tellement généreuse et tellement positive et que disons, j'y crois. Voilà, on me valorise et ben je dis merci.